Alors, bienvenue. Bienvenue dans la série de webinaires pour entraîneurs de l'Olympique spéciaux 2024, présenté par notre commanditaire et notre sponsor officiel Gallagher. Merci à Gallagher pour son soutien continu en tant que commanditaire et officiel de la programmation sportive des entraîneurs de l'Olympique spéciaux. Et merci à tous d'avoir participé aujourd'hui, car nous cherchons à offrir aux entraîneurs plus d'opportunités d'apprentissage dans les domaines que vous souhaitez apprendre. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur comment les jeunes apprennent. Voilà, on travaille avec iCoach Kids. On a un entrepreneuriat en 8 langues qui est disponible. Alors, si vous avez des questions pour les intervenants, vous pouvez les mettre dans le chat, dans la fonction chat. Je suis messagère aussi pour la région de Moyen-Orient. Et, et aussi, je joue au sport aussi. Je fais du tennis aussi. Et je participe aussi dans la partie régionale des jeunesses. Je le fais à l'année 2014, entre les choses que j'ai réussi à faire, et j'étais responsable des médias dans les championnats, dans mon collège, et voilà, on a réussi à avoir la première place. Et c'est un championnat où on mettait l'accent sur l'inclusion, et aussi avec des personnes qui n'avaient pas d'handicap. Et voilà, et ça s'est passé dans les Moyen-Orient. Ma contribution aujourd'hui, voilà, avant de participer, j'avais du mal et j'étais préoccupée et je pensais que je n'aurais pas le courage de participer dans des sports. Et bien, donc, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire. Et en rentrant dans les Special Olympics, je voulais devenir aussi coach assistant. J'ai aussi participé dans des cours de formation pour des formateurs. Et maintenant, mon rôle des messagers des Gallagher et de la région de Moyen-Orient, je représente mes collègues et pour pouvoir communiquer nos voix et pour pouvoir communiquer nos réussites. Une des choses les plus importantes, c'est l'inclusion des personnes avec des déficiences ou des handicaps. Declan est là avec nous aujourd'hui. Declan travaille pour Sport Ireland Coaching dans le développement des entraîneurs. Il s'appelle Declan O'Leary. Il s'intéresse particulièrement aux bonnes pratiques de coaching pour les jeunes et pour les personnes handicapées. Bienvenue, Declan. Voilà, on est content de vous avoir, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Merci pour cette introduction et présentation. Alors, avant de commencer, je vais partager mon écran. Et voilà, comme ça, on pourra commencer. Voilà,
On a tous, voilà, je crois qu'on a tous sur place maintenant. Et merci de cette présentation, hein. Voilà, je voudrais remercier tout le monde pour cette invitation, voilà, pour être intervenant, surtout dans cette, pour la communauté globale et internationale des Special Olympics. C'est toujours un honneur, hein, pour moi d'être là. Et je suis ravie de vous connaître où que vous soyez, hein, au monde entier, hein. Je pense il y a plus de 200 personnes à l'appel, donc c'est fantastique, hein. Je présente au nom de iCoach Kids et j'entraîne des enfants. Voilà, c'est un mouvement global, mondial. Et voilà, et ça a à voir avec ce que les Olympiques spéciaux essayent de faire avec les enfants. Et je vais vous donner plus d'informations sur iCoach Kids, hein, sur le mouvement à la fin de mon intervention. Alors, vous voyez que on a, d'après notre background et notre contexte dans l'entraînement, hein, d'enfants, hein. Voilà, parce que c'est basé sur les bonnes pratiques d'entraînement et des compétences. Et alors, le défi ici, c'est de voir comment vous allez mettre ça en place avec les athlètes avec lesquels vous travaillez, hein. De- Alors, j'ai toujours recommandé à personne d'avoir du papier et prendre des notes, hein. Et, et voilà, penser à des choses que vous pouvez appliquer, deux ou trois choses, hein, des choses qui sont alignées avec vous, hein, quand vous êtes en train de travailler avec des athlètes, hein. Comme je dis, voilà, avant, c'était papier et voilà, et stylo. Maintenant, vous pourrez utiliser un outil numérique, hein, voilà, peu importe, mais l'idée, c'est de saisir ce qui est plus important pour vous et pour les entraînements que vous menez avec vos athlètes. Voilà ce que je vois ici, voilà, ça c'est l'ordre du jour. On a 10 principes de iCoach Kids, hein, c'est une promesse, hein, et alors, si vous avez entendu parler de ceci avant, ça va affirmer et quelque chose et ça va bien sûr être aligné avec les bonnes pratiques, hein. Alors, mais on va rentrer là-dedans de manière plus approfondie. Alors, on se concentre sur les compétences fondationnelles, on engage les parents de manière positive, les programmes progressifs et ensuite, et et les différents méthodes que l'on utilise pour améliorer l'apprentissage qui sont basées sur la manière dont on approche ceux qui apprennent avec nous, hein. Et voilà, ensuite, on va publier quelques ressources de iCoach Kids, hein, à la fin. Ce sont des ressources internationales et ensuite, on aura des questions, hein. Alors, voilà, on pense au principe maintenant. Alors, avant de passer au principe, hein, c'est quelque chose c'est un jeu, hein, voilà, c'est différent au jeu moderne, mais c'est du Tetris, hein. Et Tetris, c'est de mettre les cases dans les bons endroits ou les cubes, hein. Et ça travaille de la même manière pour les coachings, pour l'entraînement. Alors, quand on entraîne et on veut être effectif, on essaie de faire la bonne chose au bon moment et travailler sur les bons éléments d'entraînement qu'on veut que les athlètes puissent développer. Donc, être au bon moment, au bon endroit avec cet athlète. Et donc, c'est quelque chose de constant de continu, hein, qu'on doit tenir en tête, hein. Et donc, il y a pas de questions spécifiques ou de réponses spécifiques, mais c'est un bon principe. Il s'agit des bons principes et des bonnes pratiques, hein, en général. Alors, la promesse, il y a 10 principes, hein. Alors, concentré sur l'enfant, ça doit être holistique, ça doit être inclusif. 4, ça doit être sûr et amusant. Il faut prioriser l'amour pour le sport et l'apprentissage. Ensuite, les compétences fondationnelles. Et ensuite, il faut engager les parents de manière positive, avoir des programmes progressifs, utiliser différentes méthodes pour améliorer l'apprentissage et le développement, hein, et les compétitions. Alors, je vais parler de ça de manière plus approfondie, hein.
Et vous verrez comment ça, on peut l'adapter à ce que vous faites, hein. Alors, en premier, il faut se concentrer sur l'enfant et se concentrer sur l'athlète et avoir les meilleurs intérêts pour l'athlète. Et il faut écouter, hein. Il faut être à l'écoute pour identifier ce qu'ils veulent faire, hein, et quels sont leurs besoins, hein. Et se concentrer sur ce qui se passe, hein, voilà, sur l'enfant, pas se concentrer sur les adultes, mais sur les enfants qu'on entraîne, hein. Voilà, ça c'est quelque chose d'essentiel, hein, de voir exactement ce que vous faites avec l'athlète avec lequel vous travaillez, constamment voir leur point de vue et ça vous permet d'entendre et observer de près, hein, ce qui les excite à faire, quand ils sont pas contents, s'ils sont ennuyeux. Et vous pouvez travailler avec toutes ces informations et faire prendre des décisions en fonction de ces observations. Alors, deuxièmement, il faut être holistique, hein. Alors, ce que vous faites avec vos athlètes, vous travaillez avec eux, et ça fait partie des engagements, hein. On travaille avec nos athlètes, on peut les développer comme personnes, avec leurs compétences psychologiques, sociales et toutes les habiletés, hein, les aptitudes, hein, pas seulement celles qui sont physiques, hein. Et là, les enfants peuvent travailler de cette manière, on peut travailler sur cette compétence de vie aussi, hein. En ce qui concerne leur développement, on utilise le SPEC Model, un modèle dans leur développement pour chaque enfant. Il faut travailler sur les compétences sociales, les émotionnels, les physiques. Voilà, ça, c'est les compétences sportives, hein, de comprendre, bien sûr, le sport, les compétences cognitives, et c'est la compréhension, hein, et bien sûr, la partie émotionnelle, hein. Et tous les athlètes peuvent être à n'importe quel stade de ce développement pour chaque volet, à chaque domaine. Et ça dépendra, bien sûr, des défis que vous allez trouver dans les séances. Ça peut changer. Donc, vous allez voir des enfants qui ont la confiance ou qui perdent la confiance d'après le défi qu'ils confrontent, hein. Alors ensuite, le troisième principe ou engagement, c'est d'être inclusif, hein. Alors quand vous travaillez avec votre groupe, il y a toutes sortes de compétences et toutes sortes de motivations, hein, et aptitudes, hein, et c'est pas quelque chose de général, c'est beaucoup plus personnalisé, hein. Voilà, donc il faut observer ce qui se passe avec les athlètes, leur comportement spécifique en relation avec les activités que vous menez. Donc, vous les connaissez de près, vous savez ce qui marche pour chacun et vous pourrez leur apprendre des choses de manière différente, hein. Et comme athlète, parfois on prend des petits pas, hein, pour leur apprendre des choses et ensuite, comme ça, ils pourront saisir tout l'apprentissage, hein. Mais si vous, par exemple, Mais si vous vous concentrez si vous êtes concentré sur les enfants, ça va pas être quelque chose de général, ça va être beaucoup plus personnalisé, hein. Alors, il faut écouter la voix, il faut être à l'écoute des personnes qu'on entraîne. Et voilà, c'est un jeu qu'on joue, hein, avec les enfants qui identifient ce qui se passe avec dans les séances, hein, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la séance quand on veut monter l'échelle. Et qu'est-ce qui se passe quand on descend? Donc, c'est une manière formelle de le faire. Vous avez les compétences d'observation, hein, qui sont nécessaires et les feedbacks ou la rétroaction non verbale et ensuite la rétroaction verbale. Donc, c'est très important d'avoir ça. Le quatrième principe, c'est de le faire amusant et sûr, hein. C'est la raison, voilà, c'est la manière, c'est la manière et la raison pour laquelle on est là. On est là pour s'amuser et nous aussi, comme entraîneurs, on veut s'amuser. Et les gens doivent se sentir en sécurité, hein. Et donc, ça dépend de l'environnement où on fait l'entraînement et les relations qu'on bâtit, hein. Pas seulement avec les athlètes, mais avec les familles. Si c'est les parents, voilà, ça peut être si c'est les enfants, ça peut être des parents. Et il faut un environnement qui soit amusant, qui soit sûr,
ou soigneux, hein, il faut soigner ça, hein. Pour ça, comme ils vont continuer à revenir et ils vous le diront très vite, hein. Alors, quand on fait les activités, il faut éviter certaines choses, les choses qui tuent l'amusement, hein. Par exemple, quand on parle trop long, quand on quand on laisse les athlètes dans une queue trop longtemps ou seulement ou la répétition sans but, hein, des choses, hein. Donc, il faut avoir assez d'équipement, il faut être concis et précis et avoir de la variété dans les sessions, hein. Et les fun makers et les choses qui vont amuser les gens, c'est d'avoir des jeux sur les champs, de leur donner des exercices, de drills, ce qu'on appelle les exercices à faire avec et on peut les appeler, on peut les nommer, avoir des noms assez amusants, hein, pour qu'ils puissent se rappeler de ces exercices et raconter des histoires et que les compétitions soient amusantes aussi et avoir la variété nécessaire, hein. Alors, pensez-y, hein, à pour avoir plus de fun makers et éviter les fun killers, les choses qui tuent l'amusement. Alors, la sécurité est importante. Tous les athlètes, doivent se sentir en sécurité et confortables, hein. Et s'ils se sentent comme ça, ils vont sentir c'est l'appartenance qu'ils vont sentir, hein. Le 5e volet et dans il faut prioriser l'amour pour les sports par-dessus l'amour de l'apprentissage en soi-même. Seulement un petit nombre d'enfants vont être vraiment des sportifs professionnels après, hein. Mais ils ont tous le potentiel d'être des adultes actifs et en santé. Donc, le sport nous amène à avoir des bénéfices sociaux, psychologiques, cognitifs et compétitifs. Alors, il s'agit que les gens aiment être actifs, hein, qu'ils aiment être actifs dans la vie en général, pas seulement dans le sport, hein. Ensuite, on travaille avec les athlètes et les enfants. On va prendre ce qu'il y a de mieux. Il ne s'agit pas d'allumer le feu sous leurs pieds, mais sinon allumer ces feux ou activer le feu qu'ils ont dedans. Le 16e, euh, voilà, la 16e compétence, c'est les compétences fondationnelles, hein. Et depuis 25 ans, on voit ça dans les domaines sportifs, surtout pour les domaines sportifs pour les enfants. Et dans Special Olympics, on travaille sur les compétences fondationnelles et on s'occupe pas trop les, sur les compétences spécifiques de chaque sport, hein. Donc, une fois que les gens ont développé ces compétences motrices, hein, et voir comment on joue des choses à la base, hein, de manière générale, ensuite on va faire voir les sports spécifiques où ils vont être, disons, compétents. Donc, il faut donner aux athlètes l'opportunité de réussir en travaillant avec ces compétences fondationnelles. On utilise les jigsaw, les puzzles, c'est les puzzles multi-compétences, hein. Vous voyez les 4 ici, à gauche, hein, vous voyez, ou en bas, on a la partie fondamentale des mouvements. On va voir l'équilibre, la locomotion et la coordination. Et à gauche, on a les compétences de mouvement fondamentaux. Et ces éléments fondamentaux vont nous aider à la partie S. Alors, ça va nous aider à définir les compétences spécifiques au sport et les tactiques, hein. Et là, c'est pour avoir une opportunité de pratiquer et de s'entraîner dans des éléments qui soient voilà, multi-compétences, hein. Alors, la 7e, c'est d'engager les parents de manière positive ou les personnes, voilà, les tuteurs ou les parents. Ils veulent que ça se passe bien pour les athlètes. Donc, alors, les partenariats, c'est la clé, hein, de travailler avec eux. Alors, vous pouvez faire une séance par semaine, mais les parents
où les tuteurs sont là avec eux, où ils sont là parce ils peuvent continuer à pratiquer avec eux à la maison. Et ça peut être quelque chose de positif, hein. Donc, il faut s'engager avec eux de manière positive. Et voilà un exemple dans une photo que il y a des enfants qui pratiquaient avec des enfants pardon, avec d'autres enfants et des adultes. Si vous voyez la photo, vous voyez, et avec des personnes de toutes les compétences et habilités et aptitudes, il y a les équipements qui sont adéquats et il y a assez des équipements pour tout le monde, hein. Et voilà, ça c'est les fun makers, hein. Et à l'opposé des fun killers, hein, des choses qui tuent le plaisir, hein. Et numéro 8, et avoir des programmes progressifs. Et là, il faut, il faut amener les athlètes dans un parcours d'apprentissage, hein, un voyage d'apprentissage. Il faut définir des buts ou des objectifs de long terme et ensuite il faut arriver à cette destination, hein. Et voilà, on peut travailler sur les éléments fondamentaux, mais ensuite on peut aller vers un parcours beaucoup plus spécifique, hein. Donc, c'est pas que tout le monde soit que tout le monde aille dans ces voyages, hein, et que ça soit quelque chose d'amusant et, et que ça soit du développement continu, hein. Donc, voilà, les athlètes, il faut prendre tout ça en compte, hein. Et voilà, c'est un exemple. C'est une diapo qu'on utilise pour donner pour mettre en ligne, souligner ça. Il faut entraîner toutes les bananes, comme on dit, hein. Et ça veut dire toutes les athlètes. Tous les athlètes sont différents, hein. Il y en a certains qui sont très verts, hein, qui sont nouveaux, qui n'ont pas trop fait en matière de sport. Ensuite, qui sont plus mûrs, et ils travaillent dans les domaines sportifs depuis longtemps, hein. Et voilà, ils font partie de la séance aussi, hein. Donc, comme partie de la programmation et de l'entraînement, il faut, voilà, traiter à chaque personne comme un individu, hein. Et certains vont aller mieux que d'autres, mais il faut les entraîner tous, hein. Numéro 9, c'est utiliser différentes méthodes pour améliorer l'apprentissage. Et voilà, c'est seulement, il s'agit que l'apprentissage, c'est un processus complexe, hein. C'est pas du jour au lendemain, hein, qu'on apprend, hein. Donc, ça prend certains mouvements. Il faut utiliser différentes techniques et stratégies d'apprentissage et d'entraînement à différents stades d'apprentissage, hein. Mais voilà, ça peut se complémenter pour et pouvoir aider au développement des athlètes, hein. Voilà, on aura besoin d'un toolkit d'activités, une boîte d'activités, hein, avec des exercices, des compétences d'entraînement. Mais il faudra expliquer, démontrer, observer pour les différentes étapes, hein. Et après les séances, il faudra évaluer les choses. Voilà, donc voilà, c'est un peu difficile parfois comme coach, mais c'est gratifiant quand même comme sport, hein. C'est enrichissant et stimulant pour les sports. Ensuite, la compétition, utiliser la compétition des manières progressives et développementales, hein. Donc, il faut regarder les objectifs de développement. Et là, on peut s'assurer d'appuyer ça pendant les séances et pendant les compétitions. Pas seulement dans les compétitions, hein. Il faut voir leurs besoins et il faut voir les objectifs. Ça, c'est préparé pour l'événement parce qu'il y a tellement d'amusement. On peut s'amuser dans les événements des Special Olympics et donc on veut expérimenter ça de manière positive. Parfois, quand on s'assied sur les tribunes, hein, et voilà, c'est bien, mais parfois les gens ne veulent pas s'asseoir, hein, sur une tribune ou et rester de côté, hein. Parfois, il y a on voit une photo où des séances où tout le monde est impliqué, hein, les parents et les athlètes, hein. Voilà.
alors, en somme, ça, c'est l'engagement de iCoach Kids et vous verrez les points des différents domaines, les 9 points. Alors, j'espère que vous avez pris quelques notes ou identifié certains points que vous voudrez mettre en vedette avec vos athlètes, hein, ou souligner ça avec vos séances. On va rentrer en détail, on va engager les parents, on va voir les compétences fondationnelles et on va avoir des programmes progressifs et utiliser différentes méthodes d'apprentissage. Alors, on va essayer de répondre à toutes les questions, mais surtout approfondir un petit peu les choses. Alors, continuez à prendre des notes, hein, allez-y, hein. Alors, on va se concentrer sur les compétences fondationnelles, hein. Et là, on veut souligner surtout de, on essaie que les enfants bougent de manière efficace et de manière en sécurité. Il y a quelques définitions, hein. Alors, les gens bougent en sécurité, faire les actions et ne pas se heurter à quelque chose, ne pas se faire mal, hein, pour que les corps soient beaucoup plus forts et plus flexibles. Et là, ils pourront bien sûr et voilà, reproduire les mouvements qui sont dans la séance, hein. Ensuite, les mouvements efficaces ou effectifs, hein, c'est là de faire les mouvements sans dépenser trop d'énergie, hein. Alors, quand on travaille avec des enfants, et je pense que les enfants qui ont des déficiences intellectuelles aussi, hein, c'est très important de développer ça. L- Parfois, les mouvements ne sont pas effectifs, hein, ou efficaces. Et donc, on entraîne les athlètes à bouger correctement. Voilà. Et pour ça, on travaille sur des éléments fondamentaux hein, de mouvement et voilà, l'équilibre. Et l'équilibre est une étape où le corps reste stable et c'est voilà pour avoir une fondation vers un mouvement effectif, hein. Vous allez voir voilà une fille qui fait de la gymnastique et voilà les éléments et il y a une base d'appui, hein, et tu la vois dans la poutre, hein, d'équilibre, hein. Le centre de gravité est là, posé, et donc elle devra bouger en arrière ou en avant, mais ça s'est fait de manière équilibrée. Elle a les mains comme ça, et elle utilise ses bras pour ne pas tomber, et elle utilise son corps, hein. Et dans toutes les activités, ça, c'est les 4 choses qu'on va voir, hein. Les centres de gravité, les contre-équilibres, et voilà. Et voilà, dans cette photo, la fille utilise une jambe, parce que la base est très étroite, hein, mais elle a l'équilibre à différents niveaux, hein. Donc, quand elle se penche, et la position pour pouvoir bouger à gauche, à droite, mais elle a l'équilibre aussi à la base, hein. Elle est basée sur 3 points. Elle a ses bras étendus. Et voilà, ça nous sert d'équilibre pour différents mouvements, hein. Et la coordination est aussi importante, hein. Et la coordination, c'est le mouvement équilibré et du corps. Il y a une partie externe et interne et ça va devenir quelque chose de bien. Il y a, voilà, ce qu'il va faire, c'est de transférer le poids d'un côté à l'autre en bougeant le centre de gravité. Il va donc ensuite balancer. Et il va se balancer, il va bouger et il va utiliser une partie de son corps pour frapper le ballon. Et ça, il faut qu'il ait une organisation mentale hein, pour ça. C'est la chaîne kinématique, hein. Et quand on parle des coordinations, c'est très important de voir que les enfants, ils grandissent depuis les centres. Donc, si on a des jeunes enfants, i- ils vont développer
les développements moteurs depuis l'âge très jeune âge, hein. Et ça va commencer les centres, les, là, par exemple, la tête va bouger avant les restants du corps. Ça, c'est la partie de la coordination, tous les mouvements et toutes les compétences. Vous aurez cette partie de coordination, hein. Alors, la troisième partie, c'est l'agilité et la vitesse, hein. C'est contrôlé dans un environnement dynamique. Ça, c'est l'habilité de bouger de manière rapide, s'arrêter et changer de direction et gagner en vitesse avec l'équilibre, hein, en restant équilibré, hein. Alors, comme entraîneur, il faut voir comment le faire. Alors, avec l'entraînement, ils vont devenir mieux, hein. Et ça, c'est les domaines qui sont fondamentaux pour les mouvements, hein. Voilà, quand il s'agit des mouvements fondamentaux, il y a une combinaison de ces mouvements et de ces patrons, hein. Alors, pour chaque catégorie qu'on voit ici, la stabilité, la locomotion et le contrôle des objets, ce sont des choses qu'on peut développer, hein. Voilà, on va prendre la motricité est très important et là, on va bien sûr prendre en compte tous les éléments, la motricité, la stabilité et les contrôles des objets. Alors, par exemple, il y a la nage, la natation, ça peut être chaque brassage, hein. Par exemple, là, vous allez trouver, il y a la stabilité et où on essaye de se tenir en équilibre dans l'eau. Et en ce qui concerne l'équilibre, ça va être quand on, par exemple, on utilise la table de surf, hein. Donc, les fondamentaux peuvent se faire sur terre, sous l'eau ou dans l'eau. Et à Special Olympics, on a les Jeux d'hiver. Et là, on peut se trouver sur la neige, hein, ou sur la glace. Et donc, il y aura des activités dans certains terrains différents. Voilà. Alors, ces compétences de mouvement fondamentales, ce sont ces combinations, hein. Alors, alors, il y a les compétences de jeu qui sont fondamentales aussi, hein. Et ça va être basé, ça se fait en fonction des sports, hein. Euh, alors, on peut les développer, ces compétences de jeu, hein. On peut utiliser l'espace, on peut faire le suivi d'autres personnes, on peut voir les avantages. Par exemple, quand on fait du basketball ou football, si on, si on nous, si on reçoit les ballons, on peut faire les contre-attaques, hein. De cette manière, on peut jouer mieux avec les attaquants. Euh, il faut faire le suivi des objets, faut faire du soutien sur le terrain de jeu et on peut faire le suivi des objets. Il y a la communication et il y a d'autres aspects. Alors, dans les, les sports individuels, l'appui et le soutien peut aider les athlètes et la communication peut aussi aider les athlètes, hein, pendant les sports, hein. Ce sont des compétences de jeu. Voilà, c'est pour développer cette partie fondamentale, hein, ces éléments fondamentaux. Alors ensuite, s'engager avec les parents de manière positive. Et là, il faut souligner, il faut bâtir des relations d'affection, hein, avec les parents, affectifs, hein, avec les tuteurs, les parents, et ceux qui ont un impact sur l'environnement des soins. Donc, il faut aider, c'est pour aider les enfants de la meilleure manière possible. Et ça, voilà pourquoi on se concentre sur les parents. Alors, pour bâtir cette relation effective, voilà, si on est les coachs responsables, on fixe, bien sûr, on crée cet environnement, hein. On doit se concentrer sur ça avant de développer les compétences. Comme ça, on aura une bonne relation avec les athlètes et les parents. Alors, c'est important de savoir ce que les enfants ressentent, hein.
savoir ce qu'ils aiment et comme ça, on peut travailler mieux avec les enfants. Il faut montrer qu'on a, que, qu'on prend soin des choses, hein, et utiliser les mots et les mouvements corporels adéquats, hein. Alors, il faut manifester le soutien, hein, et l'attention, hein. Alors, surtout quand on travaille avec des nouveaux athlètes, hein, il faut développer cette sens d'appartenance, hein, et qu'ils soient plus actifs, hein. Voilà, vous voyez ce qui se passe avec l'observation. Quand on observe les enfants, on peut savoir comment ils interagissent avec d'autres. Et en Irlande, on a un coach qui s'appelle Noel Riley. Il disait que voilà, personne s'occupe de ce que tu sais. C'est beaucoup plus important de savoir si on est attentif, voilà, si on les soutient. Donc, s'il y a le soutien, c'est important. Alors, planifier des programmes progressifs. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je vais quand même approfondir sur certains points spécifiques, hein. Alors, l'environnement est important pour que les enfants euh, soient attentifs et voilà. Alors, c'est l'attention est très importante. S'ils savent qu'on est attentif, ils vont bien sûr s'amuser et apprendre mieux, hein. Ils doivent sentir en sécurité de pouvoir prendre des risques et poser des questions, hein. Vous voyez qu'ils participent mieux, hein, quand ils font ça. Il y aura et offrir beaucoup d'opportunités pour que les enfants puissent améliorer et apprendre. Alors, alors c'est important de s'engager avec les enfants, être reconnaissant des efforts qu'ils font. Alors, on utilise les modèles de prise de décision des coachs, hein, des entraîneurs. Et ça a été créé en 2015, hein, et ça nous permet de planifier les programmes dans le contexte qu'on se trouve, hein, où on se trouve, hein. Alors, quelques éléments. euh, il y a, il y a la culture et le contexte des Special Olympics où on se trouve, il y a les ressources, et ensuite, on se rend compte de l'attente des clubs et les restrictions qu'ils puissent avoir sur place, hein. Alors, les cercles, voilà, c'est de comprendre la compréhension de soi-même, nos valeurs personnelles, et s'il y a une synergie entre la culture, le contexte et le club et nos valeurs, là, ça nous donne une bonne base, hein, pour le programme. Et là, il faut considérer qui on est en train d'entraîner et les athlètes et leurs besoins, et aussi les box rouges. Alors, qu'est-ce que vous entraînez, hein? On vient de faire les éléments fondamentaux, hein? Et, et bien sûr, si on va au spécifique de chaque sport, c'est important. Et ensuite, le box vert ou la case verte, comment vous faites cet entraînement? Et là, c'est important donc, voilà, donc si on travaille sur 30 semaines ou 8 semaines, c'est un modèle va vous aider à réussir à faire les choses mieux. D'autres éléments qui doivent faire partie, hein, du programme, ça pourrait être d'avoir un environnement de maîtrisage pour maîtriser les choses. Voilà. Et, et voilà, ça nous renvoie vers la planification du programme, hein, reconnaître les efforts, les objectifs. Voilà, il faut pas comparer les athlètes, hein. Il faut on peut être enthousiaste pour tous les athlètes et être reconnaissant des efforts de tous, hein. On peut le faire ça dans les séances d'entraînement et comme je viens de dire, je pense qu'on peut le faire dans les compétitions aussi, hein, pour que les athlètes puissent faire de son mieux, hein, donner de leur mieux, hein.
Et tous les athlètes, là, donc, peuvent réussir tous les objectifs, hein, peu importe la compétition ou peu importe la position où ils se trouvent, hein. Euh, L'autre partie, c'est de développer des compétences de vie, hein. Alors, la compétence est importante. Et dans cet environnement de soins, hein, on peut aider la personne à devenir beaucoup plus confiant. Il faut trouver la connexion avec d'autres personnes et faire les choses tour à tour, hein. Développer les caractères pour, euh, pour, pour, pour parler des règles et être reconnaissant des efforts des personnes. C'est très important, hein. Et alors, un environnement qui soit de bienveillance, hein, et d'empathie et trouver des solutions aux problèmes aussi, hein. Être attentif et être bienveillant, hein. Et ces compétences de vie peuvent faire partie de votre programme aussi, hein. Alors, 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 où est-ce que nos observations et nos remarques vont aller? Alors, il faut passer en revue toutes les séances, hein, et voir les questions des athlètes. Alors, tout le monde devrait avoir un fichier FBI, hein. Et voilà, vous savez, les bureaux d'investigation des États-Unis, hein, c'est savoir les données de chaque individu avec lequel on travaille, hein, et on peut les construire, hein. On peut avoir, par exemple, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, euh, et voilà, savoir ce qui marche et ce qui marche pas pour quelqu'un, les équipements qu'ils utilisent bien ou mal. C'est très important ça, de savoir ça dans le cœur de notre club, hein. Ça va nous donner des informations de comment les athlètes sont en train de progresser dans les éléments fondamentaux et dans la partie spécifique à leur sport, hein. Donc ça va nous aider, hein. Alors la dernière, c'est d'utiliser différentes méthodes pour améliorer l'apprentissage. Et plutôt que d'aller dans différentes théories d'apprentissage, c'est seulement de reconnaître indépendant de l'environnement et les activités qu'on va fixer, là, on peut voir des améliorations et que tout le monde peut améliorer. Pas tout le monde va, ils vont pas tous améliorer de la même manière, à la même vitesse et le même jour. Donc voilà, il faut être reconnaissant, hein, des améliorations, hein. C'est comme l'art de l'entraînement, hein, plutôt que de la science. On est en train de parler de l'art de l'entraînement. On on sait que le développement et l'apprentissage, c'est pas quelque chose de linéaire, hein. Donc il faut travailler, c'est contextuel, hein. Donc il faut travailler dans ces environnements avec les enfants pour qu'ils se sentent en sécurité, qu'il y ait de la bienveillance, où ils se sentent, qui 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 sentent de la part il y a ce sens d'appartenance, voilà. Heu, donc les explications, les démonstrations, la démontrer les techniques, et ça, c'est le toolkit de coaching, la boîte à outils d'entraînement, hein. Il faut donner des explanations, faire des démonstrations, voir si les choses marchent pour un athlète ou pas pour un autre. Prendre des décisions sur si on doit intervenir ou non. Et voilà, ça fait partie de tout, de tout, hein. On peut aussi poser des questions et écouter et leur donner la rétroaction, hein. Et ça peut se faire dans la séance ou après la séance. On va leur aider. De cette manière, on leur apprend des choses. Vos compétences vont améliorer et les vôtres aussi, hein. La compétence des athlètes vont améliorer, les compétences vont améliorer et les vôtres aussi, hein. Il faut aussi aider tous les athlètes. Il y a les domaines ou les zones de coaching. Il y a la zone de panique, la zone d'apprentissage, la zone de confort et la zone d'ennuyement, hein. Donc,
c'est cette zone de la nuit ou la zone de confort ou la zone d'apprentissage ou de pratique ou de panique vont nous aider. C'est l'entraînement va nous aider dans ces côtés, hein. Il y a le STEP model aussi, le modèle STEP, hein, d'inclusion, hein. D'être dans la zone d'apprentissage, il faut voir l'espace, l'élargir ou voilà, ou le rendre plus petit, voir les équipements qu'on utilise, les obstacles qu'on utilise, les zones, les distances, les tâches, voilà, les activités ou les exercices qu'utiliser. Vous pouvez changer les équipements dans ces tâches. On peut utiliser des ballons beaucoup plus petits ou plus larges, ou une batte beaucoup plus grande ou plus petite, hein. Et ensuite, les nombres de personnes qui sont impliquées, hein. Donc, ça, le modèle STEP est très important là, hein. Et là, je voulais seulement résumer. Alors, ce que les enfants cherchent dans un entraîneur, hein, ce qu'ils veulent de nous, hein. Alors, il faut appliquer ces 10 principes, il faut être à l'écoute et il y a le respect et l'encouragement. Il faut les encourager, hein, montrer qu'on est attentif. Alors, être un modèle positif pour eux. Et pas seulement dans les entraînements, mais aussi dans les compétitions. Et qu'il y ait de la communication cohérente et claire et continue, hein. Ça fait partie des règles du jeu et les règles entre eux, hein, pour qu'ils interagissent entre eux. Donc, la communication est importante. Et ils ont besoin, voilà, vous, comme entraîneur, nous, on doit maîtriser les sports, hein, bien sûr, avoir la connaissance du sport et ensuite avoir quelqu'un qui est à l'écoute, hein. C'est très important. Et je pense que Special Olympics ont fait ça très, très bien. Voilà, ça, c'est le message clé, hein. Je viens de... Alors, je vais rentrer dans la partie des ressources, hein, pour iCoach Kids. On a commencé avec un projet de 7 pays et maintenant on a plus de 200 pays, hein. C'est quelque chose qu'on aime souligner, hein, dire, le dire parce que Coach Kids, c'est un mouvement mondial, hein, pareil similaire à Special Olympics. Alors www.icoachkids.org avec plus de 300 ressources. C'est multilingue, il y a plusieurs langues. Il y a des utilisateurs de plus de 200 pays. Il y a à peu près 1000 usagers nouveaux par jour, hein. Alors, si vous voulez vous engager avec nous, on a les mêmes intérêts, hein, que vous. Et donc, c'est intéressant pour tous les athlètes, hein. Alors, je voulais aussi vous souligner un petit peu une formation, ce qu'on appelle mini courses, une série de courses de formation. Vous les voyez, les chapitres 1 et les chapitres 4. Vous pouvez les regarder et jeter un coup d'œil, hein, il y a 5 cours, hein, pour explorer ces 5 principes et en plus des autres qu'on a mentionnés aujourd'hui, hein. Il y a des vidéos, il y a des guides et vous pouvez explorer tout ça, hein, tous ces matériels. Et ensuite, Special Olympics a des ressources aussi, hein, que vous pouvez aussi et- étudier, hein. Voilà, ça, on est à la fin du webinaire. J'imagine qu'il y a des questions, mais le prochain webinaire, c'est le lundi 9 décembre et on va voir le floorball, hein. C'est avec Steen Human, un webinaire très spécifique à nous, hein. Voilà, ça va être floorball et voilà. Merci beaucoup et j'espère que ça a été d'intérêt pour vous, hein. Merci pour le bon message, hein, sur le chat. Merci. Je voulais savoir s'il y avait des questions.
Alors, Moudjahid a quelques questions pour vous. Voilà. Et si les gens peuvent rester, ça serait génial. Merci pour cette présentation, hein. Très utile, voilà, beaucoup d'informations. On était très attentifs. On a quelques questions. Quelles sont des manières, quelques manières que les coachs peuvent utiliser ou se interagir avec les athlètes? Voilà. Ou des choses qu'ils peuvent employer. Alors, les focus, on se concentre sur les quatre, les principes qu'on vient de voir, hein. Et le premier, c'était connaître les compétences fondationnelles, et c'est très important. Ensuite, avec les programmes progressifs et prendre des notes, et travailler avec, avec les coaches et les plans qu'on veut faire. Ça peut être un plan par session, ou ça peut être un programme beaucoup plus élargi, hein. Mais, mais être d'accord, hein. Il faut, il faut discuter, il faut maîtriser cet environnement, être attentif, que ça soit bienveillant, euh, pour améliorer le coaching. Il faut voir la chaîne kinématique, hein, être très spécifique sur la partie des éléments fondamentaux, avoir de la rétroaction avec les athlètes, et que les parents puissent aussi s'entraîner avec les athlètes à la maison, ça c'est utile. Et aussi, il faut constamment aider les athlètes, à améliorer, hein. Ça prend du temps et de l'énergie. Une des compétences, de nos coachs, on utilise, voilà, l'erreur et l'essai, hein. Et voilà, il faut parfois on est en train de tâtonner, hein, mais oui, il faut procéder à essayer, et voir les erreurs et les essais, hein. Donc voilà, c'est la base de essais-erreurs. Alors, I Coach Kids, est-ce que ça est-ce qu'on peut l'utiliser, on peut l'utiliser avec les jeunes, adolescents? On a des problèmes de connectivité. Voilà, pour iCoach Kids, avec ces programmes, se concentre sur les adolescents ou sur les jeunes, hein. Mais ces principes, est-ce qu'on peut les utiliser à d'autres? Désolée pour les problèmes de connectivité, hein. Je pense que j'ai compris la question, voilà. Mais j'apprécie, hein, merci. Oui, voilà, la question c'est oui. On peut les mettre en place avec, c'est de bonnes pratiques de coaching ou d'entraînement qu'on peut appliquer à n'importe quelle personne, peu importe le groupe d'âge, hein. C'est comment on va les mettre en place ou en œuvre, hein, comment on va les faire de manière individuelle ou en groupe, l'environnement, le contexte, avec les équipements que vous avez sur place. Et là, on doit souligner, donc il faut vraiment souligner le fait de bâtir ces relations, et s'amuser en le faisant, hein. Si on le fait ça si on fait ça de manière régulière, on va bâtir beaucoup plus de compétences, et on va être beaucoup plus compétent, hein. On va améliorer l'environnement des jeux, et tout va aller mieux, hein. Alors, avec le Special Olympics, c'est le programme des athlètes, des jeunes athlètes, ils apprennent les éléments fondamentaux, et ils créent une fondation pour pouvoir ensuite aller vers des sports spécifiques, hein. Et je sais que, il y a des athlètes dans ce sport, hein, quand ils ont, voilà, quand ils ont du mal, ils travaillent sur la réhabilitation, et quand ils ont une blessure, hein, ils travaillent sur la motricité, et donc ils travaillent sur les fondamentaux, hein, après. Et ensuite, ils vont vers la partie plus spécifique, donc ça c'est applicable à tout le monde, hein. Merci, merci.
Merci pour cette passée en revue merveilleuse que vous avez faite avec toutes les ressources que vous nous avez données. Alors, Special Olympics offre vraiment des ressources euh, merveilleuses pour les entraîneurs pour continuer à apprendre et améliorer leurs connaissances en matière d'entraînement, hein. Donc, on aura différentes sessions. Voilà, on a des comportements de protection, la conditionnement physique, l'entraînement. Les liens vers les portails d'apprentissage se trouvent dans le chat, hein. On aura différentes pages avec différents éléments. Voilà, jetez un coup d'œil, hein, pour consulter les ressources, pour accéder à toutes ces ressources incroyables, y compris les sports unifiés, des divisions et les jeunes athlètes. Toutes ces pages vont vous aider à entraîner les athlètes des, et vont vous donner, vous aider dans votre rôle dans les Olympiques spéciaux, hein. Alors, cette année, on continue, nous continuons avec notre tableau de bord interactif pour vous permettre de participer davantage à la série des webinaires. Là, vous y trouverez des liens vers des ressources, des enregistrements des webinaires, les diapositives du présentateur et la possibilité de poser des questions, hein, à nos présentateurs et animateurs de cette manière interactive, hein. Ce tableau de bord interactif est votre guichet unique, hein, pour tout ce qui concerne la série des webinaires pour les entraîneurs. Alors, le prochain webinaire sera un atelier spécifique au sport, hein. Nous travaillerons sur les, euh, on va travailler sur le floorball avec l'expert Steen Human. Assurez-vous d'être à l'écoute et de vous enregistrer pour lundi prochain. Merci encore à notre partenaire Gallagher pour son soutien, hein, à la série des webinaires pour les entraîneurs d'Olympiques spéciaux 2024. Alors, inscrivez-vous, hein, dès maintenant si vous ne l'avez pas fait pour ne rien manquer. Au revoir. Merci de votre participation, hein, à cette série de webinaires. Merci de votre participation et bonne journée à tous, hein. Merci. Merci à tous, hein.